pendant que j'attendais à l'aéroport pour notre départ en lune de miel, ma femme m'a appelé pour me dire qu'elle ne pouvait pas venir parce que son ex lui avait envoyé un message concernant une urgence. Alors, j'ai pris un autre vol et envoyé ces photos à ma femme. Maintenant, elle me supplie de revenir. Ma femme et moi nous sommes mariés il y a environ un mois, et cette semaine, nous devions partir en lune de miel. Cependant, alors que j'attendais à l'aéroport, elle m'a simplement envoyé un message disant qu'elle ne pourrait pas venir, car elle devait gérer une situation d'urgence que son ex-mari lui avait signalée par message. Pour mettre les choses en contexte, ma femme est un peu accro à son travail. Ce matin-là, elle avait une réunion avec un client important, ce qui l'a obligée à se rendre à l'aéroport séparément depuis son bureau. Cela m'avait déjà contrarié, car je pensais qu'elle aurait pu reporter cette réunion. Et ensuite, lorsqu'elle m'a envoyé un message disant qu'elle devait rejoindre son ex à cause d'une urgence, j'ai complètement perdu patience. J'ai alors décidé d'acheter des billets pour une autre destination et de rendre visite à mon frère. Je n'ai même pas répondu à ses messages ou à ses excuses avant hier. Quand j'ai finalement répondu, je lui ai simplement envoyé quelques photos de moi en train de danser dans une boîte de nuit, ce qui a beaucoup contrarié nos familles. Notre vol était prévu il y a 3 jours, et depuis, elle ne cesse de s'excuser. Lorsqu'elle a réalisé que je n'étais pas rentré chez moi mais que j'avais pris un autre vol pour visiter mon frère, elle a été bouleversée. Hier, j'étais très contrarié par tout ce qui se passait. Mon frère m'a emmené dans une boîte de nuit, où nous avons dansé et bu. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre des photos de moi et de les lui envoyer pour la faire se sentir coupable. Cependant, elle a raconté tout cela à nos familles, et maintenant, tout le monde me reproche d'avoir été insensible face à cette urgence. Pour donner plus de contexte, son ex l'avait appelé parce qu'il avait trébuché et s'était foulé la cheville. Ses parents vivent dans un autre état, mais il aurait pu appeler ses amis au lieu de ma femme, son ex-épouse. C'est elle qui l'a emmené aux urgences. Plus tard, après mon arrivée, j'ai reçu quelques messages de sa part m'expliquant toute la situation. Cela m'a encore plus énervé, car je pense qu'il aurait pu appeler quelqu'un d'autre, mais il a choisi d'appeler ma femme. Et elle, de son côté, a choisi d'annuler notre lune de miel pour ça. Elle n'a même pas eu la décence de m'appeler, elle s'est contentée de m'envoyer un message pour dire qu'elle manquerait le vol, sans m'expliquer en quoi consistait cette urgence. Elle n'a ressenti le besoin de m'expliquer la situation qu'après l'avoir résolue, ce qui me dérange énormément. Ce n'était pas à elle de gérer cela. Elle aurait pu contacter l'un de leurs amis communs et leur demander d'y aller à sa place. C'est ce que j'aurais fait à sa place, surtout en sachant que je n'aime pas son ex. Je n'aurais pas pris ce risque. Pourtant, tout le monde dit que je suis trop sensible et que ma jalousie me fait passer pour une personne pathétique et insécure. Je ne suis pas d'accord. Je pense que son ex aurait dû appeler quelqu'un d'autre pour l'aider, et que ma femme n'aurait pas dû y aller, surtout au détriment de notre lune de miel. Cependant, étant donné la réaction de nos deux familles, je crains d'avoir peut-être réagi de manière excessive envers elle. Alors, est-ce que je suis en tort de m'être mis en colère contre ma femme pour avoir annulé notre lune de miel afin d'aider son ex dans une urgence médicale mise à jour 1? Je ne voulais pas parler à mes beaux-parents pour l'instant, car la situation est assez tendue. Cependant, j'ai expliqué la situation à ma famille. Cela fait déjà quelques jours que je suis très contrarié par ma femme, car j'ai l'impression que depuis notre mariage, elle me prend pour acquis. En fait, je dirais même que cela remonte à plus loin, depuis nos fiançailles. Elle passe tout son temps au travail, et bien que cela ne m'ait généralement pas dérangé, c'est devenu un peu excessif. Elle travaille comme une folle pour obtenir une promotion, au point qu'elle a même envisagé de reporter notre mariage jusqu'à ce qu'elle l'obtienne. À ce moment-là, j'ai fermement refusé. Donc oui, c'était un peu fou, et nous avons eu beaucoup de disputes mesquines avant de nous marier. Je faisais de mon mieux pour garder mon calme, car je pensais que ce n'était qu'une phase et qu'avec le temps, elle deviendrait un peu moins obsédée par son travail. Mais cela n'a manifestement pas été le cas. Et puis, il y a eu cette histoire avec son ex. Je sais que dans mon poste, j'ai probablement donné l'impression d'être une personne très peu sûre de moi. Je ne blâme personne de penser cela, car n'importe qui ne connaissant pas toute l'histoire pourrait croire que je suis le méchant ici. Honnêtement, pourtant, je pense avoir mes raisons. Elle et son ex ont une histoire très compliquée. Ils ont commencé à sortir ensemble à l'université, sont restés ensemble pendant 3 ans, se sont mariés à 23 ans, puis ont été mariés encore 3 ans avant de demander le divorce en raison de problèmes d'incompatibilité. 2 ans plus tard, elle m'a rencontré, et nous avons commencé à sortir ensemble.
Elle a toujours été très honnête sur sa relation avec son ex. Elle m'a dit qu'il avait été une partie très importante de sa vie et qu'ils avaient continué à être amis après leur divorce, car cela s'était déroulé de manière amicale. Avant de le rencontrer pour la première fois, je n'étais pas du tout inquiet. Mais ensuite, j'ai vu comment il se comportait avec elle. Je ne dirais pas que je me sentais peu sûr de moi, mais je dirais que cela me rendait très mal à l'aise. Pour donner un peu de contexte, ils ont toujours un groupe d'amis de l'université, et ils essaient de se retrouver tous les 2 ou 3 mois. Après que nous ayons été ensemble pendant presque 1 an, ma femme m'a emmené rencontrer ses amis, et son ex allait être là. Comme d'habitude je savais qu'il serait là et je m'y attendais, je pensais être mentalement prêt à le rencontrer. Au début, tout s'est bien passé. Il était chaleureux avec moi et semblait sympathique. Mais au fil de la soirée, les choses ont commencé à devenir étranges. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout à coup, il est devenu évident qu'il n'était clairement pas passé à autre chose. Je ne sais pas comment être précis, mais juste par son comportement, je pouvais dire que quelque chose n'allait pas. Il essayait de lui parler tout au long de la soirée. Il faisait la moue si elle ne lui accordait pas assez d'attention. Et bien qu'il n'ait pas essayé d'être méchant avec moi, il agissait comme si je n'existais pas du tout pour le reste de la soirée. Plus il buvait, moins il semblait se retenir. À la fin de la soirée, je me sentais très mal à l'aise avec toute cette situation. J'ai exprimé très clairement mon ressenti à ma femme. Au début, elle a fait semblant de ne pas comprendre de quoi je parlais, mais quand elle a vu que je commençais à être contrarié, elle m'a dit qu'elle avait remarqué qu'il agissait bizarrement, mais m'a rassuré en affirmant que c'était la première fois que cela arrivait depuis leur divorce. Elle m'a expliqué qu'ils s'étaient vus plusieurs fois pour dîner et prendre un verre avec leurs amis après le divorce, et qu'ils s'étaient toujours comportés normalement. Mais peut-être que cette fois, sachant que j'allais être là, il s'était senti un peu insécure et avait commencé à agir bizarrement. Elle a admis qu'il était possible qu'il ne soit pas complètement passé à autre chose. Je pouvais comprendre cela. Ils avaient été ensemble pendant très longtemps, donc peut-être que c'était difficile pour lui de la voir avec quelqu'un d'autre. Mais je faisais totalement confiance à ma femme, et je savais que si je lui demandais de ne plus le voir, cela lui causerait beaucoup de problèmes. Elle n'a pas beaucoup d'amis au travail, car elle est extrêmement compétitive. Et comme elle déménageait souvent quand elle était plus jeune, elle n'a pas non plus d'amitié significative de son enfance. Ce groupe d'amis de l'université, c'est à peu près tout ce qu'elle a. Pour autant que je sache, à part moi et ma femme, personne n'avait remarqué que son ex s'était comporté bizarrement pendant toute la soirée. Je savais que si je lui demandais de ne plus le voir, elle devrait cesser de voir ses amis, ce qui l'isolerait complètement. Je ne pouvais évidemment pas attendre de tous ses amis qu'ils respectent mes sentiments et arrêtent de fréquenter quelqu'un qu'ils connaissaient depuis si longtemps juste parce que son comportement me mettait mal à l'aise. D'autant plus qu'ils ne savaient probablement même pas ce qui se passait. C'est pourquoi je n'en ai pas fait toute une histoire. Et puisque je faisais totalement confiance à ma femme, je savais que peu importe à quel point il pouvait être insécure, cela n'allait rien changer pour elle. Même ce soir-là, pour la première fois, elle l'ignorait et veillait à ce que je me sente prioritaire. Elle a continué à voir ses amis, et je savais que son ex était présent, mais je n'y allais plus parce que je ne l'aimais pas beaucoup. Puis, à notre mariage, il a été invité. Je savais que si nous invitions tout son cercle d'amis, ce serait étrange de l'exclure, surtout qu'il s'entendait bien. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais insécure à son sujet, alors nous l'avons invité et il est venu. Étonnamment, ce jour-là, il s'est comporté différemment. Il a été gentil avec moi et est resté discret, donc c'était bien. C'était à peu près la dernière interaction que j'ai eue avec lui, et je pensais que tout allait bien. Mais ensuite, cet incident a eu lieu. Vous devinez probablement où je veux en venir. Tous ses amis savaient qu'elle partait en lune de miel ce jour-là. Je trouvais que c'était une sacrée coïncidence qu'il se soit blessé précisément ce jour-là. Ce que je trouvais encore plus étrange, c'est qu'ils ont beaucoup d'amis communs, mais il a choisi de l'appeler, elle, même s'il n'est plus le plus proche d'elle, ni émotionnellement, ni géographiquement. Je sais qu'une de leurs amies habite littéralement à quelques pâtés de maison de chez lui, donc il aurait très bien pu l'appeler elle à la place. Mais non, il a choisi d'appeler ma femme. Et même si son bureau est assez éloigné de chez lui, elle est allée le voir au lieu d'appeler leurs amis pour leur demander d'être là pour lui. Cela, combiné au fait qu'elle avait déjà un comportement très agaçant ces derniers mois parce qu'elle voulait une promotion au travail, m'a vraiment agacé. Nous nous disputions déjà beaucoup à cause de son obsession pour le travail, et elle savait que je n'aimais pas du tout son ex. C'était juste la goutte de trop pour moi. Mais ce qui m'a surtout contrarié,
c'est qu'elle ne m'a même pas appelé pour m'expliquer la situation. Elle s'est contentée de m'envoyer un message et en est restée là, comme si je devais juste comprendre et gérer cela tout seul. J'ai pris un vol pour aller chez mon frère par colère, car je ne voulais tout simplement pas être seul. À ce moment-là, je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, surtout qu'elle avait déjà décidé qu'elle ne partirait pas en lune de miel. Et puis, il y a aussi le fait que si elle voulait vraiment se faire pardonner et s'excuser sincèrement, elle aurait dû simplement prendre un vol pour venir me voir en personne. Elle sait exactement où je suis. J'ai publié des stories avec mon frère, donc elle n'est pas dans l'ignorance. Si elle voulait me montrer à quel point elle était désolée, elle aurait pu venir s'excuser en personne, et je l'aurais probablement pardonné. Elle sait que je suis un grand romantique, et que les gestes grandioses ont beaucoup d'effet sur moi. Quant à ce que j'ai fait, en lui envoyant une série de photos où je m'amusais au bar, en train de boire et de danser, c'était dans l'intention de la rendre jalouse. Je ne pensais pas qu'elle allait mêler nos familles à cela, car moi, je ne l'ai pas fait. Je pensais que nous étions au-dessus de ce genre de choses. Après tout, elle m'avait vraiment blessé en annulant notre lune de miel pour son ex, mais je ne suis pas allé me plaindre à ses parents pour autant. Je ne comprends pas pourquoi elle a ressenti le besoin de le faire. J'étais déjà très en colère contre elle, et maintenant je me sens encore pire. Mon frère est mon seul soutien dans toute cette situation. Il n'a cessé de me défendre auprès de nos parents, et ce matin, ils ont finalement reconnu que j'avais peut-être raison et ont compris mon point de vue. Je ne leur en veux pas d'avoir été contrariés contre moi, car au départ, ils ne savaient pas tout ce qui se passait entre nous. Ils n'avaient aucune idée des problèmes que j'ai avec elle concernant son obsession pour le travail, ni de la situation avec son ex, qui n'était déjà pas agréable au départ. À ce stade, je ne sais pas vraiment quoi faire. Depuis que je lui ai envoyé ces photos, elle a cessé de chercher à me contacter. Ses parents continuent de m'envoyer des messages, me disant que je dois lui parler et m'excuser pour mon comportement puéril, mais elle ne dit rien. Je prévois de rentrer chez moi dans quelques jours pour pouvoir lui parler en personne, car je ne pense pas que les appels ou les messages soient utiles à ce stade. Pour l'instant, je me sens juste bouleversé par tout cela. Mais je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont commenté mon post. J'avais vraiment besoin d'exprimer tout cela. Même si mon frère est toujours là pour moi, j'avais l'impression qu'en parler à des inconnus m'aiderait à y voir plus clair, et cela a effectivement fonctionné. Mise à jour 2. J'ai acheté des billets d'avion pour rentrer chez moi aujourd'hui. Cela fait 2 jours depuis ma dernière mise à jour, et mes beaux-parents continuent de m'envoyer des messages, mais toujours rien de la part de ma femme. Je suppose qu'elle est vraiment contrariée à cause des photos que je lui ai envoyées. Mais ce n'est même pas comme si j'étais entouré de nombreuses femmes ou quoi que ce soit. Il y avait surtout des hommes en arrière-plan, contrairement à ce que certains d'entre vous ont supposé. Je voulais juste que vous sachiez que ce n'est pas ce qui s'est passé. Je comprends pourquoi elle est contrariée. Je ressentirais probablement la même chose si j'étais à sa place. Mais je ne pense pas qu'elle comprenne pourquoi je suis en colère. Si c'était le cas, elle aurait fait plus d'efforts pour me joindre. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est appeler et envoyer des messages, et je ne pense pas que cela soit suffisant, surtout compte tenu de la gravité de la situation. Si cela avait été un voyage normal, je n'aurais probablement pas été aussi contrarié. Mais c'était censé être notre lune de miel, pour l'amour de Dieu. C'est vraiment frustrant pour moi qu'elle ne semble pas comprendre cela. Elle s'excuse comme si c'était une situation complètement normale. En fait, j'en ai même parlé à quelques amis, et ils m'ont dit que ma réaction était tout à fait normale, surtout sachant que je n'ai jamais fait confiance à son ex, et elle le savait. Elle n'a pas pensé qu'il était important de me donner la priorité à la place. Même mes parents se sont excusés auprès de moi maintenant qu'ils connaissent toute la situation, pas seulement son point de vue. Mais ils m'ont aussi dit que si je voulais que ce mariage fonctionne, je devais ravaler ma fierté et lui parler en premier quand je rentrerai à la maison, juste pour briser la glace entre nous. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr de vouloir vraiment faire cela, car je ne pense pas être en tort. Oui, envoyer ces photos était peut-être mesquin, mais elle est allée se plaindre à mes parents et aux siens, comme s'ils allaient me punir comme un adolescent. C'est mesquin aussi, alors je suppose qu'on peut dire que nous sommes quittes sur ce point. Je comprends que mes parents me donnent des conseils par souci pour moi, parce qu'ils veulent vraiment que mon mariage fonctionne. Et moi aussi. Parce que, malgré tout ce qui s'est passé, je pense toujours que je l'aime. Et je suis sûr que si je lui parle, je saurai qu'elle m'aime aussi. Mais l'amour ne suffit pas. Je dois savoir qu'elle me respecte, ainsi que mes opinions. Et en ce moment, je ne ressens pas cela.
Elle traite la situation avec tant de désinvolture que je ne pense même pas qu'elle prenne ma colère au sérieux. Et c'est un problème pour moi. J'ai déjà mentionné dans la première mise à jour que je n'ai jamais aimé son ex. Et la seule raison pour laquelle je ne lui ai jamais demandé d'arrêter de le fréquenter, c'est parce que je savais que ce serait lui demander beaucoup. Cela impliquerait de couper les ponts avec ses seuls amis. Je suis une personne généralement confiante, mais même ma confiance a ses limites. Et là, on franchit une ligne. Le fait qu'elle n'ait pas envoyé de message elle-même après que je lui ai envoyé ses photos, ou qu'elle n'ait fait aucun effort pour me joindre ou me parler, ça me dérange beaucoup. Mon frère, honnêtement, pense que je devrais rester chez lui encore quelques jours, jusqu'à ce qu'elle se montre pour s'excuser ou jusqu'à ce que je décide qu'il est temps de passer à autre chose. Et je dois avouer que son offre est tentante, car cela lui donnerait vraiment une leçon. Mais je ne veux pas être aussi mesquin. Après tout, nous avons été ensemble pendant un bon moment. Nous sommes mariés maintenant. Et bien que nous ayons une autre lot de problèmes jusqu'à présent, nous avons toujours réussi à les surmonter. Même si je n'ai pas beaucoup confiance en cela, je pense que si je lui parle, je peux au moins essayer de sauver les choses. Je ne veux pas abandonner sans même essayer. Mais mon dilemme en ce moment, c'est que peut-être qu'elle, de son côté, est prête à abandonner, car elle ne fait aucun effort. Je ne sais même plus quoi ressentir. J'ai l'impression de divaguer sans but, mais j'ai juste besoin d'exprimer ces choses. Je ne veux pas en parler à des amis ou à la famille, parce que je sais qu'ils auront leurs propres opinions, leurs conseils, et tout ça je voulais juste me défouler sans entendre de conseils ou d'opinions. Quoi qu'il en soit, mon point est que je suis très contrarié qu'après avoir vu ces photos, elle ait complètement abandonné l'idée d'essayer de se réconcilier. Maintenant, juste parce que j'étais en colère et que j'ai fait quelque chose par impulsion, c'est soudainement à moi de réparer notre relation. Je ne sais pas quoi penser de tout cela. Mais si je veux vraiment que ce mariage fonctionne, je sais que je vais devoir avaler ma fierté et agir. C'est pourquoi je rentre à la maison, en espérant que nous pourrons régler cette situation. Sinon, je ne sais pas à quoi m'attendre, car l'alternative est si terrible que je n'ose même pas y penser à voix haute. Mise à jour 3. Je suis rentré chez moi tôt ce matin, et à ma grande surprise, la maison était fermée à clé. Je savais que ma femme n'était pas au travail, car il était environ 8h21 du matin, et nous ne partions jamais avant 9h. C'était vraiment étrange. Quand je suis entré, j'ai été encore plus surpris, car la maison semblait ne pas avoir été nettoyée depuis des jours. J'ai immédiatement commencé à appeler ma femme, mais elle n'a pas répondu. Ce n'est qu'autour de 9h qu'elle a finalement décroché. Quand je lui ai dit que j'étais rentré et que je lui ai demandé où elle était, elle m'a dit de rester là, qu'elle allait rentrer immédiatement. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais je suis resté, même si j'avais un très mauvais pressentiment à propos de cette situation. Évidemment, ma première pensée était qu'elle avait dû rester chez son ex. Et je savais déjà que si c'était vrai, je n'allais pas rester avec elle. Il était hors de question que je reste avec une femme qui avait passé plusieurs jours avec son ex, sachant que je ne l'aimais pas. Mais comme un idiot, je voulais encore lui donner une chance d'expliquer. Je pensais qu'il y avait peut-être une autre explication, plus innocente et raisonnable. Quelques minutes plus tard, elle est arrivée à la maison, et sans perdre de temps, je l'ai confrontée et lui ai demandé où elle avait été. Et bien sûr, comme je m'y attendais, elle m'a dit qu'elle avait passé les derniers jours chez son ex, depuis le jour du vol, donc pendant presque une semaine. Elle n'avait même pas pensé que c'était important de me le dire, ou peut-être qu'elle ne me l'avait pas dit exprès, sachant que cela m'aurait encore plus contrarié. Peu importe la raison, le fait est qu'elle ne m'avait rien dit. J'ai immédiatement commencé à perdre mon sang-froid. Dès qu'elle l'a admis, j'ai commencé à crier, car j'étais déjà très en colère contre elle, et je savais que cela allait arriver. Elle a essayé de se défendre, mais je lui ai demandé si elle avait été au travail. Elle m'a dit qu'elle travaillait depuis chez lui. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Même quand je lui avais demandé de travailler depuis chez nous ou de prendre quelques jours de congé pour préparer notre mariage ensemble, elle avait refusé, disant que cette promotion était trop importante pour elle. Elle avait toujours méprisé le télétravail, car elle ne voulait rien risquer. Mais là, juste pour s'occuper de son ex, elle était prête à le faire. Elle a essayé de me dire que ses parents à lui étaient âgés, qu'ils ne pouvaient pas venir s'occuper de lui, et que tous leurs amis étaient trop occupés, donc il ne restait qu'elle. Elle m'a expliqué qu'avec le genre de relation qu'ils avaient, elle aurait trouvé cela très impoli de refuser, surtout qu'il était blessé et avait du mal à faire les choses par lui-même. C'est pourquoi elle avait décidé de rester chez lui.
Elle m'a assuré qu'elle dormait sur le canapé et que tout était purement platonique. Mais cela ne changeait rien pour moi. Elle aurait pu dormir dans son sous-sol, cela n'aurait rien changé. Le fait est qu'elle m'avait caché ce détail très important. Et comme un imbécile, je m'étais torturé l'esprit à propos de ces photos que je lui avais envoyées, alors qu'elle passait ses jours chez son ex. Comparé à ce qu'elle avait fait, ce que j'avais fait était littéralement insignifiant. En plus, elle avait déjà envoyé ces photos à nos parents pour en faire toute une histoire. Ce n'était donc même pas comme si cela était resté sans conséquence. J'ai dû faire face aux conséquences de ce que j'avais fait, même si ce n'était pas aussi grave que ce qu'elle avait fait. Je lui ai dit qu'il était grand temps qu'elle subisse aussi les répercussions de ses actions. Je n'avais même pas encore défait mes bagages, alors j'ai juste pris mes affaires et j'ai commencé à partir. Mais elle m'a dit qu'elle essayait simplement d'être là pour son ex en tant qu'amie, et qu'il aurait été vraiment cruel de sa part de refuser lorsqu'il lui avait demandé de rester avec lui. Elle n'arrêtait pas d'essayer de se justifier, comme si c'était quelque chose de tout à fait raisonnable à faire. Mais je n'étais pas intéressé à entendre ses excuses. Je suis simplement parti, je suis monté dans ma voiture et je suis allé chez mes parents. Une fois sur place, j'ai tout expliqué à mes parents. Ils m'ont dit que si je voulais demander le divorce, ils arrangeraient un rendez-vous avec un avocat. Je n'ai même pas hésité une seconde à accepter. Maintenant, mes parents cherchent un avocat pendant que j'essaie de digérer tout ce qui se passe. J'ai bloqué ma femme dès que je suis rentré, même si elle m'avait envoyé une tonne de messages disant qu'elle était vraiment désolée que je me sente mal, mais qu'elle voulait juste être là pour son amie. Le fait que, même en s'excusant, elle continue de défendre son point de vue m'a encore plus contrarié. Compte tenu de la situation actuelle, je ne ressens aucun remords pour ce que j'ai fait, car je pense qu'en réalité, j'ai été beaucoup moins mesquin que je n'aurais dû l'être. Si j'avais su qu'elle restait chez son ex, j'aurais probablement fait tout mon possible pour la faire se sentir mal. Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait. Je vais simplement parler à un avocat et essayer de terminer cette histoire. Elle peut aller vivre chez son ex de façon permanente maintenant. Je n'en ai plus rien à faire. Mise à jour 4. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour. J'ai déposé une demande de divorce, et elle a répondu qu'elle ne contestait pas la requête. Bientôt, nous pourrons finaliser le tout, car elle a accepté mes conditions. Il y a quelques jours, elle m'a envoyé un email en disant qu'elle était vraiment désolée de la tournure des événements, mais qu'elle pensait que j'étais devenu très insécurisé et jaloux. Elle croit que c'est la meilleure décision pour nous à long terme, car elle ne pense pas qu'elle serait capable de faire fonctionner notre relation si c'est la personne que je suis vraiment. Lire cet email m'a mis hors de moi, car même maintenant, elle pense vraiment que ce qu'elle a fait était totalement raisonnable. Même ses parents pensent la même chose. Ils ont appelé mes parents pour leur faire la leçon sur mon comportement, mais mes parents leur ont dit exactement où ils pouvaient mettre leur sermon. J'ai décidé d'emménager chez mon frère, et dans quelques semaines, je vais même changer de travail, car il a réussi à me trouver un poste dans son entreprise. C'est un grand changement, mais honnêtement, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Mes amis et mes parents pensent aussi que j'ai besoin de changer d'air, surtout que j'aimais vraiment cette femme, mais elle s'est révélée être une énorme déception. Honnêtement, je suis plutôt enthousiaste à l'idée de commencer ma nouvelle vie, surtout que je vais être plus proche de mon frère.